Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Aleph Av, le premier du mois de Av. Uma Shekatu Vechatati Negdi Tamid, dans le Mizmor Nun Aleph, 51e chapitre de Teilim, il est écrit, David Amelech dit ainsi: Vechatati Negdi Tamid, ma faute est continuellement face à moi. En Amechouvan Liot Tamid Atsev Nivze Chaz Veshalom. L'intention qui est dans ces paroles n'est pas pour nous dire qu'il faut être avec la faute face à soi, être donc toujours peiné, se voir toujours de manière négative. Des haktiv batre, car dans le même Mizmor, il est écrit par la suite: Tashmi eni sason vesimcha v'chulu, tu me feras entendre la joie, le bonheur, l'allégresse. Des ruach nedivat ismecheni, un esprit de largesse, de bonté. Tu me rendras, tu me donneras, tu m'appuieras. Donc, David Amelech, forcément, il demande à Kadosh Baruch Hu d'être dans un esprit, dans un état de joie, d'allégresse, etc. Donc, quel est le sens de Vechatati Negdi Tamid? Alors, comment on peut avoir la faute face à soi, et de l'autre côté, si la faute est face à soi, forcément, on est triste, si vraiment c'est une faute. Ou Mishum Shetzerech Liot Kol Yamav B'tshuva Ila, seulement, des temps donnés, de plus, qu'il faut être toute sa vie dans un état de tshuva ila shi besimcha rabba kenal. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la question de comprendre dans le Teilim apparemment une contradiction. Il est écrit Tashmini sason simcha, donc la joie, et il est marqué plus haut Vechatati Negdi Tamid. Donc essayons de comprendre le sens du Teilim. De manière générale, une personne doit toute sa vie être dans un état de tshuva ila. Tshuva, c'est un retour où il est proche d'Akadosh Baruch Hu, où il a Ahavat Hashem qui est révélé, et que ses actions sont manipulées, sont vivifiées de par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est appelé Tshuva Ilaha Shei Besimcha Rabba. Forcément, une personne qui aime, qui est dans l'amour, il est dans une grande joie. Si vraiment il aime très très fort Akadosh Baruch Hu, il peut être que dans la joie. Donc de manière générale, comment on peut comprendre le sens de ces Teilim? El Negdi Daika. Que veut dire Vechatati Negdi? Negdi veut dire quoi? Daika, ça veut dire Negdi, ne veut pas dire face à moi. Kmo ve'atati tatsev mineged, mineged, saviv loel moed yachanu. Il est écrit le même mot, mineged, dans la Torah. Ve'atati tatsev mineged, mineged, saviv loel moed yachanu. Il est écrit, tu te dresseras en face. Il est écrit aussi, mineged, saviv loel moed yachanu. Mineged, de face, autour du Oel Moed, donc du Mishkan, du Tabernacle, Yachanu y comprend. Au pire, Rashi, Merachok. Rashi explique que veut dire Mineged de loin. C'est-à-dire de manière que ceci sera peut-être visible, mais Merachok. Donc, au contraire, là, la Torah, elle t'explique, et le Teilim, il t'explique, je dois, oui, avoir quelque part cette faute, mais elle doit être lointaine en moi. Je dois me rappeler de cette faute dans la mémoire, quelque part dans ma mémoire, je sais que j'ai fauté une fois. Alors, quelle est l'idée de fauter? Que ce soit dans la mémoire, donc c'est très loin, alors que dans la réalité, il vit dans la simcha, mais il est quelque part dans la mémoire. Moi, quelle est l'idée, quelle est l'intention de l'avoir dans la mémoire? En quoi cela va agir? La mechouva, l'intention qui est là, rak est uniquement les vilti rum levavo, pour ne pas qu'il s'enorgueillit, veliot shfal ruach bifne koladab, et d'être bas d'esprit devant toute personne, kesheye les ikaron benenav, dès qu'il se rappellera, chez Shechata neged Hashem, qu'il a fauté envers Hashem. Une personne qui est orgueilleux, il se sent parfait, il se sent bien, il est plus fort, il n'y a plus de problème, et tout lui revient, il mérite tout, d'accord, tout lui revient. Mais une personne qui réalise qu'il a des comptes à rendre et qu'il n'est pas bien et qu'il a des problèmes, à partir de là, il acceptera les autres plus facilement. Parce qu'il sait qui je suis, moi-même, je suis pas dans un bon matzav. Donc l'idée qui est derrière, c'est de se rappeler la faute pour, justement, être humble devant toute personne. C'est ça l'idée de David Amelech. Mais la joie, elle est là. La joie de toujours être là. Ve'adraba, et bien plus. Le'inyan simcha, en ce qui concerne la joie, yoil zikaron achet, la mémoire de la faute sera utile, beyeter set, de manière vigoureuse, de manière puissante, birde lekabel besimcha, pour accepter avec joie, kol hameorot, toutes les circonstances, à mitrakshot, qui lui tomberont sur la tête, si on veut, ou vaot, et qui lui arrivent, ben minashamaim, ben alede abriot, soit que c'est une circonstance qui lui est tombée sur la tête, minashamaim,
par le ciel, c'est-à-dire tout est mina shamayim, mais de manière à ce qu'il, sans avoir le lien avec un être humain, ou alors en direct avec quelqu'un qui lui a fait un tort, Bedibour, Omas, Bemaasek, que ce soit par la parole, que ce soit par l'action. Donc tout ce qui lui arrive dans la vie, il aura un plus si vraiment il a en mémoire cette faute. Donc quelque part, il acceptera. Il acceptera. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il va savoir que cette faute-là est en train d'être pardonnée. Ce qui lui arrive est pour lui pardonner la faute, comme l'Admour Azaken va expliquer dans le Perek Yudbet. Et ceci est aussi, l'Admour Azaken rajoute, est une netza, est un bon conseil pour être préservé de la colère et de toute rigueur envers celui qui nous a fait le mal, ou toute plainte qu'on peut avoir sur Akadosh Baruch Hu, en sachant, mais attends, de quoi tu te plains? Akadosh Baruch Hu, il est en train de te nettoyer, il est en train de te purifier maintenant. Comme il est écrit que Tshuva Tola, V'yom Kippourim Mechaper, ou alors Tshuva Tola, V'yom Kippourim, V'yisurim Mechaprim, les Isurim, les souffrances vont lui pardonner, et c'est uniquement la personne dont Akadosh Baruch Hu veut lui pardonner ses fautes. Donc il a de la chance quelque part, c'est pas qu'on souhaite ça, mais si il a eu ça, forcément il doit savoir que c'est pas gratuit. Tu es en train de, tu payes, d'accord, tu payes, tu souffres, mais tu as un prix, tu as gagné quelque chose ici. Donc je vais me mettre en colère sur quoi? Sur ce que j'ai gagné. À part le fait que ça va mina shamayim, mais il est en train donc de gagner l'expiation de la faute totale. Ou Kmar Hazal, comme les paroles de nos maîtres Rabbeinu, l'Admour Azaken rajoute un autre point, Anelavim ve'enan olvin, ceux qui se font humilier, et eux, de leur part, ils ne rendent pas la monnaie, ils ne vont pas humilier la personne qui les a humiliés. Shom'im cherpatam ve'enam meshevim, ceux qui ont eu un affront, et eux ne rendent pas l'affront. Osim me'ava, usmechim be'isurim chulu, font la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec l'amour, et malgré qu'ils ont des souffrances, ils se réjouissent de leurs souffrances. Etc. Là-bas il est écrit, ve'ohavav ketzet hashemesh b'gvurato, ils sont appelés ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, ils sont considérés comme le soleil en pleine puissance, en pleine journée lorsqu'il est dans sa puissance, c'est eux qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Donc si Akadosh Baruch Hu l'a choisi, il veut savoir est-ce que tu veux que je t'aime ou tu veux pas que je t'aime. Je veux t'éprouver, je veux voir ta situation, comment tu vas me servir maintenant, comment tu vas être avec moi. Donc il doit prendre conscience, Akadosh Baruch Hu, il le met à l'épreuve et il va le mettre dans la catégorie de Ohavab, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, et il est comparé au soleil dans sa vigueur. Donc il va s'énerver, il va s'emporter sur ça. Il mérite plus que tout le monde. Donc justement, si cette mémoire de faute lui permettra d'accéder à ne pas être humble, d'accéder, de réaliser que ce qu'Hachem lui donne, c'est pour son bien, de devenir un soleil, etc. Donc voilà l'importance et l'utilité du rappel de cette mémoire de faute. Vechol ama'avir al midotav, tout celui qui passe sur ses ressentiments, c'est-à-dire qu'il a des sentiments et il se retient, il ne va pas les exprimer. Ma'avirin lo alkol pesha'av, on va mida keneged mida, mesure par mesure, on lui fait passer sur toutes ses fautes, c'est-à-dire que de la même manière que tu as eu une mida, un sentiment, et tu n'as pas agi de par ce sentiment-là, nous aussi on a un sentiment, il y a un compte en haut, mais on ne va pas agir d'après ce que tu mérites, on va te pardonner.